Bonjour, c'est Thomas de ZW France. Donc je viens vous présenter une nouvelle vidéo, une de plus, concernant cette fois-ci le comparatif entre ZWCAD et AutoCAD. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien encore aujourd'hui hésiter avant de télécharger les versions qui sont sur notre site, vous dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je ne vais pas perdre un peu mes repères, mes habitudes. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je vais faire cette vidéo-là. Donc, je suis équipé, vous allez voir, de plusieurs écrans. Actuellement, je suis vous visionnez l'écran de ZWCAD, on le voit bien ici avec le Z ici. Donc régulièrement, et je le fais à l'instant, je passerai sur AutoCAD, on le reconnaît ici avec le A ici au-dessus. Et comme ça, on va pouvoir comparer l'interface, certaines commandes. De temps en temps, je vous montrerai des boîtes de dialogue et notamment aussi comment dirais-je, la gestion du CPU. Vous allez voir qu'on va comparer aussi la mémoire utilisée par l'un et par l'autre. Donc voilà, donc je basculerai régulièrement, faites bien attention à ça, je vous le dirai. Donc typiquement là, je reviens sur ZWCAD, on va commencer par ça, et par l'interface. Bien, donc voilà, déjà première chose, c'est surtout vos repères de commandes, de disposition de boutons. On va voir déjà au premier abord, on voit bien que dans ZWCAD, on a une interface ruban ici. Certains d'entre vous ont eu du mal à s'y mettre, mais bon, dans l'intérêt d'évolution avec Windows 7, c'est quand même intéressant. On voit bien que si je passe cette fois-ci sur AutoCAD, on a exactement le même système d'onglets et de rubans, donc avec notamment le début où on va retrouver les commandes de dessin, de modification, d'annoter, de calque, de bloc, etc., etc. Si je repasse sur ZWCAD, on retrouve bien le dessin, les modifications, annotation, calque, etc., etc. Intérêt, chose qui n'est plus possible sur AutoCAD, c'est que si vous êtes encore allergique au ruban, il est encore possible, vous voyez dans le petit engrenage en bas, dans ZWCAD, de repasser avec une interface classique. À ce moment-là, vous retrouvez les barres d'outils classiques que vous utilisiez peut-être sur des versions précédentes. Intérêt autre aussi, c'est qu'on peut faire mêler à la fois du ruban et des barres d'outils avec ZWCAD. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible ou avec certains artifices un peu compliqués, il est plus possible de revenir avec la configuration classique sur AutoCAD. Ok, donc premier point. Donc ensuite, si on continue un peu la description, donc on va retrouver ensuite un système d'onglets exactement comme Google pour passer d'un fichier à l'autre, qu'on a dans AutoCAD depuis la version 2014. Donc on l'a, vous le voyez aussi évidemment dans AutoCAD. Avec ce système d'onglets, on va pouvoir basculer d'un fichier à l'autre. On note que d'ailleurs l'affichage est un peu différent dans AutoCAD. Dès le départ, on voit bien que on passe de l'un à l'autre plus rapidement dans ZWCAD. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour ça. Donc voilà pour la partie supérieure, vous voyez, il n'y a aucune différence. On va passer à la partie inférieure. Donc on voit que dans ZWCAD ici, on a la célèbre ligne de commande avec au-dessus laquelle on a des onglets de présentation. Ok. Et bien si je passe dans AutoCAD, on a exactement le même principe avec la ligne de commande. La seule différence, c'est qu'on retrouve les onglets. Je vais rester sur le même fichier ici. On va retrouver ici des onglets de présentation, cette fois-ci qui sont renvoyés en dessous. C'est juste un petit détail. Voilà. Et puis dernière chose, quelque chose qui est pour vous très important, je reviens dans ZWCAD, la barre d'état avec les célèbres repérages polaires, ortho, accrochage aux objets qu'il faut bien penser à activer. Donc on voit bien ici qu'on peut les activer, on peut les paramétrer par un clic droit ici, on le retrouve ici, et on a exactement la même chose dans évidemment AutoCAD, on voit bien ici. J'ai juste le petit look des boutons qui est un peu différent, mais on fonctionne aussi avec un clic droit. On l'a ici avec paramètres d'accrochage. On retrouve exactement la même boîte de dialogue. Tous les boutons fonctionnent pareil. Il y en a un peu plus dans AutoCAD parce qu'il y a des fonctions supplémentaires. Mais le principal est là dans ZWCAD. J'y reviens. Voilà. Voilà pour ça, pour l'écran graphique. Donc ensuite, là où on peut s'inquiéter, comment dirais-je, sur
sur ZW4, c'est sur les options. Donc là, on va faire un comparatif au niveau des boîtes de dialogue. Donc les options dans ZW4, vous y accédez par le Z en haut. On y arrive ici. Donc on a cette fois-ci la boîte de dialogue ici. Donc je vais l'envoyer sur un autre écran. Si je passe sur AutoCAD, on retrouve exactement au même endroit les options. Et donc la boîte de dialogue. Donc je la renvoie sur un autre écran pour qu'on voit la comparaison. Hein, voilà. Donc voilà les options à gauche de ZW4 et celles d'AutoCAD. Donc on voit bien qu'ici on a l'onglet Ouvrir, enregistrer avec les versions. Vous voyez en 2013, on peut changer de version. Donc pour info, là, je suis en version 2017 LT. Sachez que la dernière version est en 2000 avec un nouveau format DWG 2018. Mais bon, comme souvent, on va préférer se mettre sur le format précédent pour enregistrer les fichiers, pour communiquer plus facilement. Donc c'est pas forcément problématique de ne pas avoir la dernière version de DWG. Hein. Et d'ailleurs, les gens qui se mettront la très grande majeure partie en DWG 2013 par défaut. Hein. Donc au niveau communication, c'est un faux problème. Donc voilà pour ce boîte de dialogue. Ici, l'enregistrement automatique, vous voyez, c'est exactement pareil. On va passer sur fichier ici, on en reparlera ultérieurement dans d'autres tutos. Les chemins de recherche, de support, etc., de gabarit, c'est exactement pareil. Les onglets d'affichage, vous voyez la disposition, on les compare rapidement. Les options de dessin, ici avec la couleur et la taille du réticule, taille de marque d'AutoSnap, voilà les types de sélection, hein, voilà, donc vous allez retrouver très facilement toutes vos options. Voilà pour ça. Je reviens maintenant dans ZW4 et on va parler un peu des commandes de base et de la reconnaissance des objets de base dans ZW4 et dans AutoCAD. Donc ici, j'ai un fichier similaire qui a été créé sur AutoCAD que j'ai ouvert en ZW. Donc on voit bien qu'ici, au niveau reconnaissance d'objets, que ce soit des lignes ou des polylignes, on a exactement le même système ici de propriétés. En sélectionnant la ligne ici, il m'indique bien que c'est une polyligne. J'en ai ici des propriétés d'aire et de longueur. Hein. Si je sélectionne cette fois-ci des hachures, il reconnaît bien les hachures en tant que telles. Si je sélectionne des cotes, pareillement, avec le style dans lequel se trouve la cote, le texte c'est pareil. Okay. Donc si je reviens ensuite dans AutoCAD, on a exactement le même principe avec une boîte de propriétés qui est un petit peu différente au niveau de son look, mais le principe est, vous voyez, on a les propriétés, on a les hachures, j'ai sélectionné les cotes, on envoie le style, etc. Donc on est vraiment sur la reconnaissance totale au niveau objet, donc il y aura vraiment aucun souci. Voilà pour ça. Donc au niveau de la création maintenant, donc je reviens dans ZW4. Donc vous avez ici les commandes de ligne, polyligne, cercle, arc, hachure, hein, et autres. Donc on a exactement la même chose dans AutoCAD, hein, ligne, polyligne, cercle, arc, hachure, et puis les choses supplémentaires un peu en dessous. Hein. Voilà. Donc au niveau de la création des objets, si je reviens dans ZW4, à ce niveau-là, donc qu'on lance une polyligne ou une ligne, donc en l'occurrence là je vais lancer une ligne, donc on va travailler exactement de la même manière avec le repérage d'accrochage des objets. Je vais pouvoir entrer une distance, ici, je vais doucement, voilà, je vais le faire à ce niveau-là, tac, voilà, je rentre ici ma cote, je redescends. Donc mon objet ici est bien reconnu en tant que ligne. Donc vous voyez, ça s'utilise exactement de la même manière. Hein, si j'ai à faire la même chose dans AutoCAD, ben, ça revient strictement au même. Je vais lancer ma polyligne. Je vais venir effleurer ici mon objet. Je peux rentrer pareillement la distance. Je clique, je tape la valeur, je redescends. Cet objet est une polyligne. C'est exactement pareil. Revenons dans ZW4 maintenant. Donc voilà, donc pour ce qui est que ça soit une ligne ou une polyligne, c'est exactement la même chose. Hein, vous voyez, si je repars d'ici, je vais venir redessiner ici, je sors de la commande, je
peux très bien ensuite repartir, cette fois-ci comme ça. Voilà, cette fois-ci, on le reconnaît. On reconnaît bien ici 3 objets lignes. Hein. On a la même chose dans les propriétés. Voilà pour ça. Donc ensuite, pour tout ce qui est vraiment commande classique de cercle, là, il n'y a vraiment rien de particulier. On est vraiment ici, on voit bien sur la syntaxe de commande avec le même déroulé de commande, le centre, le rayon, hein, que je fasse une ligne, un arc, point suivant. On a ici reconnaissance de l'arc, reconnaissance du cercle. Si je vais cette fois-ci dans AutoCAD, hein, on va avoir exactement la même chose. Je vais pouvoir effleurer ici, j'effleure ici, je repars là, voilà, par espace, et je peux repartir ici. Bon, la couleur n'est pas la même parce que le calque n'est pas le même. Donc j'ai bien une ligne ici, j'ai bien une polyligne à ce niveau-là aussi. Un objet cercle, centre plus rayon, vous voyez. À quelques termes près, on a exactement les mêmes questions. Un arc par 3 points, voilà. Il y a vraiment ici, au niveau des commandes de dessin pur, exactement le même déroulé. Je reviens dans ZWCAD. Donc ça, c'est pour la partie commande de dessin. Hein. Pour ce qui est de modification, les modifications, bon, la commande très utile que vous allez utiliser souvent, la commande ajuster, on va la retrouver ici, elle a exactement le même look que dans AutoCAD, on la retrouve ici, vous voyez, ajuster, prolonger ici, dans AutoCAD, c'est exactement pareil. Si je fais dans AutoCAD, barre espace, je clique sur ma ligne, je suis automatiquement ajusté, que ce soit une ligne entre ligne, polyligne ou autre. Si je reviens dans ZWCAD, je vais utiliser la commande exactement pareil. Ajuster, barre espace, je clique ensuite, tac, sur ma ligne. J'ai même un petit bout de trait en trop, on l'enlève. Voilà, il y a vraiment pas de souci. Donc voilà, ajuster, prolonger, même combat. Ensuite, pour tout ce qui est commande de déplacement, de rotation, de copie, de miroir, on est sur le même principe. Ici, typiquement, si j'ai un objet à sélectionner, donc on va avoir le système de fenêtres de gauche à droite ou de droite à gauche, hein, bleu ou vert. On a exactement le même principe dans AutoCAD, hein, si je reviens sur la même partie. Hein, le premier, la fenêtre ou la capture. Voilà, donc à partir de là, je sélectionne, je lance ma commande de copie, je prends un point de base et je vais pouvoir venir positionner mon élément à ce niveau-là. Barre espace pour sortir. Si je reviens dans ZWCAD, même principe, je sélectionne mon élément capture, je lance ma copie, un point de base, on est exactement pareil. Voilà. Ok ? C'est bon pour ça. Voilà. Donc ces éléments de dessin, ensuite on peut aller un peu plus loin, une commande qui est un peu particulière et qui résume bien tout, c'est bien la commande étirée. Donc ici, commande étirée typiquement, on la retrouve ici avec l'échelle, les modifications de longueur. Donc si je lance ma commande étirée, je vais pouvoir capturer ma cloison et la raccourcir ou la rallonger si nécessaire d'une certaine distance. Voilà. Hein. Donc on a exactement la même chose. Si je repasse cette fois-ci dans AutoCAD, mon étiré qui est ici, je lance ma commande, tac, voilà, je tape ma valeur, voilà, même résultat. Si j'avais eu à déplacer, à étirer à ce niveau-là, donc dans AutoCAD, on peut aussi utiliser la commande étirer pour venir déplacer éventuellement cette cloison. On voit bien le changement en direct live là, de toutes les cotes. Hein. Si j'ai besoin de descendre ça de 20, voilà, les cotes se sont mises à jour. Si je passe cette fois-ci dans ZWCAD, donc on va avoir aucun souci pour faire ça. Commande étirer, je sélectionne toutes la petite affaire et on voit bien en direct live que ça change sans problème. Je passe à 10, tac, c'est automatiquement changé. Voilà. Et donc on voit bien que sur les commandes vraiment de dessin de base, on va avoir les mêmes syntaxes, que ça soit la commande décalée, vous voyez, spécifier une distance de décalage, sur la commande que vous pouvez régulièrement utiliser aussi, la commande décomposée, hein, avec la dynamite ici, choix des objets. Si je repasse sur AutoCAD, on va les retrouver ici, la commande décalée ici, où il nous demande spécifier la distance de décalage,
la commande décomposer qui, elle, n'est pas une dynamite, mais un petit cube qui éclate. On a un choix des objets pour décomposer les objets. Donc, exactement la même chose. Donc, de ce côté-là, au niveau commande de dessin pur, vous n'allez vraiment pas perdre vos repères. Ensuite, on va passer à autre chose. Au niveau boîte de dialogue, là où vous pouvez avoir des repères qui vont changer, c'est au niveau éventuellement hachure. Donc ici, là, je vais revenir dans ZWCAD. Qu'est-ce qu'on a dans ce dessin-là? On a des hachures. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a une petite différence ici. Pour modifier des hachures ou créer des hachures dans ZWCAD, on va double-cliquer sur les hachures et à ce moment-là, pardon, on va avoir ici la boîte de dialogue qui va nous inviter à changer le motif de hachure. Donc je l'isole cette boîte de dialogue là. Je vais faire la même chose. Vous allez voir. Je vais faire la même chose sur AutoCAD. Donc je vais repasser sur AutoCAD. Voilà. Donc cette fois-ci sur AutoCAD c'est un peu différent maintenant. Quand on fait un simple clic, on peut directement via le ruban modifier l'hachure. Donc c'est un petit peu différent avec ZWCAD. Mais cette boîte de dialogue là, on va la retrouver aussi ici, hein, sans souci, vous voyez, en cliquant sur le petit bouton. Et là, je les mets volontairement toutes les deux à côté et je change d'écran. On a ici, vous voyez, sur cet écran-là, à gauche, comme d'habitude, les hachures de ZWCAD. Voilà, dans leur affichage standard. Avec la petite flèche, on peut aller un peu plus dans le détail ici. On a exactement la même chose. Si on compare, on a les motifs, le détail de l'échelle ici à gauche et à droite, la définition des îlots. On peut choisir un point ou ajouter des objets. Vous voyez, on a exactement la même chose. Possibilité aussi d'accepter un écart de tolérance, hein, si votre contour est ouvert. Exactement la même chose. Donc, voilà. Sur les motifs, hein, qu'on soit dans, on a exactement globalement les mêmes motifs. Hein, voilà. Avec sur la fin, voilà. Là, je suis dans ZW, donc on a exactement la même chose. Voilà. Pour ça, je reviens dans ZWCAD. Voilà pour les hachures. Hein. Et donc, pour la création, c'est exactement pareil. Hein. Si vous voulez faire des hachures, on clique sur le bouton hachure et à ce moment-là, vous allez pouvoir, je ramène ma boîte de dialogue qui était sur l'autre écran. On peut choisir le motif. Voilà, je vais prendre par exemple un motif solide. Voilà, pour remplir. Ajout, choisir des points. Je vais pouvoir, si je le souhaite, colorer, je colorer éventuellement, voilà, tous ces éléments-là. Je valide, un petit aperçu, voilà, j'ai coloré toute la zone, et je fais OK. Voilà. Donc exactement la même chose. La seule différence, voilà, comment dirais-je, dans AutoCAD, si je reviens dans AutoCAD, la différence ici, c'est que cette fois-ci, si vous aviez l'habitude, on pouvait choisir directement à ce niveau-là, mais dans le principe, on est exactement pareil. Voilà. L'essentiel, c'est que l'objet soit reconnu de la même manière dans un logiciel comme dans l'autre. Donc voilà pour les hachures. Alors maintenant, annotation, c'est pas une mince affaire, tout ce qui est style de code, style de texte. Donc on voit qu'ici, on a un dessin, que ce soit dans l'un et dans l'autre, qui contient donc des codes et des textes. Donc pour vous montrer que ça fonctionne très bien, je vais revenir dans ZWCAD. Typiquement ici, on a un texte, ici, donc si on sélectionne un des textes, on voit dans le gestionnaire, à ce niveau-là, qu'il est dans le style de texte standard. Eh bien, regardez, si je veux modifier mon style, eh bien, il me suffit d'aller dans Annoter. Je vois qu'ici, j'ai plusieurs styles, donc je vais pouvoir ici, avec le petit bouton, les changer. À ce moment-là, mon standard ici, qui est en TXT, je vais pouvoir lui dire de le mettre en Arial. Je fais OK. Et automatiquement, vous voyez, tous mes textes de mon dessin sont en Arial. Donc le texte, hein, est bien reconnu, sans souci. Si je repasse évidemment dans AutoCAD, on a la même chose. Hein. Mais cette fois-ci, on va l'avoir à ce niveau-là, mais ça revient strictement au même. Voilà. Mon standard ici, vous voyez, on va aller choisir l'Arial. Je fais appliquer, fermer. Tac, tiens, bah oui, ça fonctionne pas aussi bien à ce moment-là. Peut-être, non, je me suis peut-être trompé. Non, excusez-moi. N'allons pas trop vite. Tac, mon standard. Oui, bah mon Arial, vous voyez, il n'a pas changé. L'Arial standard ici, il n'a pas changé mon style. C'est un peu plus direct, on le voit bien dans ZWCAD.
Même souci sur les cotes. Donc les cotes, évidemment, on le voit bien, c'est bien reconnu en tant que tel. Avec le style, vous voyez, on voit que cette cote-là est dans l'ISO 25. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire les opérations que je veux sur ce style. Typiquement, si je trouve que mes cotes sont un peu trop petites, je peux très bien, pareil, aller dans Annoter. À ce moment-là, je vois ici les paramètres de cote et de style de cote. Donc à partir de là, dans mon ISO 25, je vais pouvoir ici le changer. Donc je vois son détail, je vais le modifier, et lui par exemple, je vais décider de changer la hauteur. Je vais le mettre éventuellement à 7, un peu plus grand. Fermer, automatiquement, vous voyez, le texte a grossi. Si je fais la même chose dans AutoCAD, je vais aller donc dans Annoter. Ici, je vais retrouver mes styles de cote. Ils sont ici. Donc, je vais cliquer là, mon ISO 25, je vais le modifier. À ce moment-là, je vais lui mettre ajuster, le passer à 7. Je fais OK, je fais fermer. Là, vous voyez, là, ça fonctionne bien. On a bien modifié la taille de nos cotes. Donc, voilà. Objet texte, objet ligne, reconnu et géré de la même manière. Voilà pour ce qui est de ces objets-là, les hachures, etc. On va passer un petit peu à la mise en plan. Et à ce moment-là, je vais ouvrir un autre fichier qui va nous permettre de comparer. Vous allez voir, avec une mise en un peu plus importante. Donc je viens d'ouvrir le fichier, comme vous le voyez dans ZWCAD, j'en ai fait de même dans AutoCAD. Voilà, cette fois-ci, je suis dans un fichier, vous voyez, qui est ici, qui contient pas mal de choses, pas mal de présentations, on le voit en bas. Donc au niveau de l'ouverture de l'un et de l'autre, vous voyez, au niveau de la gestion de l'affichage, c'est équivalent, c'est fluide globalement dans les deux, sachant que vous allez voir que c'est au niveau des présentations que ça va changer. Donc on voit là, sur ces fichiers-là, on sélectionne ici, voilà, je ne vous avais pas parlé, mais on a ici des blocs sur cet élément-là. Donc on reconnaît bien la référence de bloc, on a son nom et ses caractéristiques. Si je retourne, alors je suis là, si je retourne dans AutoCAD, pardon, je vais aller dans AutoCAD ici. Alors je suis dans ZWCAD, pardon. Dans ZWCAD, vous voyez, si je zoome, voilà, j'ai une reconnaissance ici de bloc. On voit bien référence de bloc avec le nom du bloc. Okay. Notez que si je fais une sélection similaire, clic droit, sélection similaire, c'est pas négligeable, je vois que j'ai 4 références du bloc TF02 que je localise. J'en ai un ici, j'en ai un autre ici. Ça c'est intéressant au niveau comptabilité. Au niveau comptabilité. Si je retourne donc dans AutoCAD, alors globalement on a exactement la même chose. On voit bien que ce bloc-là qui était où? Qui était, zut, voilà, le voilà, voilà, on l'a ici. Bon, c'est juste surtout l'affichage qui change un peu avec l'aspect bleuté, mais on retrouve bien les références de blocs avec le T0, etc. Donc on a le même principe aussi de sélection similaire. Voilà, il en détecte lui aussi. Enfin, on voit moins bien là ici, beaucoup d'informations, qu'une information. Voilà, 4. Et on va les retrouver de la même manière ici, bleu. Ok. Donc, au niveau comptabilité de blocs, c'est très intéressant. Voilà, donc je vous montrer sur ce dessin-là. Bon, j'en étais sur les mises en plan. Donc ce fichier-là assez copieux, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Ici, on remarque déjà naturellement, si je reviens sur mes boîtes de dialogue, sans rien faire, on constate qu'au niveau de la mémoire utilisée par AutoCAD, elle est plus importante. On est à 658 pour l'un et 500 et 400, même ça baisse. Là, vraiment, je fais plus rien dans l'un et l'autre. Vous voyez, donc déjà naturellement, sans rien faire, avec fichier égal, même nombre de fichiers ouverts, quoi qu'il y en a un de plus d'ouvert dans ZWCAD, déjà, ZWCAD prend moins de ressources. Vous allez comprendre aussi tout de suite qu'il est beaucoup moins copieux en ressources d'affichage. Je vais revenir dans AutoCAD. Je reviens dans AutoCAD. Dans AutoCAD, je vais vouloir activer une présentation. Je vais prendre ici la P04 par exemple. J'ai cliqué dessus. Alors je clique dessus. Regardez le petit temps de latence, voilà, elle est affichée. Je pars sur la P05, petit temps ici, le temps qui régénère, très bien, c'est régénéré. Je repars dans P04,
globalement, j'attends à peu près le même temps, le temps qu'il recalcule. Passons maintenant dans ZWCAD. Je vais ouvrir donc la P04. Hop là, regardez, c'est instantané. P05, c'est instantané. Je reviens dans la P04. On passe de l'un à l'autre. C'est beaucoup plus rapide. Le calcul est complètement différent au niveau de la régénération et le calcul d'affichage dans ZWCAD et dans AutoCAD. C'est pas négligeable quand on a des gros fichiers. Hein, vous aurez beaucoup moins de temps de latence dans ZWCAD, à fichier égal, hein, et évidemment à machine équivalente. Voilà, et beaucoup de clients ont beaucoup de fenêtres dans la même présentation, donc c'est pas négligeable, on le voit bien ici. Là, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, hein, il n'y en a que 5, mais ça nécessite beaucoup de calculs. Donc voilà pour ça, hein, au niveau de l'affichage, c'est pas négligeable. Et si on zoome globalement ici, vous voyez, c'est à peu près équivalent, mais vous allez voir, je vais vous ouvrir un autre fichier quand on va parler des XREF. Hein. Ensuite, voilà pour les mises en plan. Donc on a ce système de mise en plan pareil, hein, donc full compatibilité. Je reviens sur mon dessin, je suis dans ZWCAD, on va parler des calques. Donc au niveau des calques, là, il n'y a pas de souci à vous faire. Vous avez ici une liste déroulante de calques, hein, que vous retrouvez ici, un gestionnaire de propriétés de calques, hop là, pardon, qui s'affiche ici, dans l'un comme dans l'autre. Hein. On a la liste déroulante des calques et les caractéristiques de calque avec la petite ampoule, le petit soleil et le petit verrou, hein, pour les options d'affichage. Si je repasse dans AutoCAD, on va avoir la même chose, avec une liste déroulante ici. Ok, voilà. Et les propriétés de calque ici. Il faut agrandir un petit peu. Voilà, où on retrouve à peu près les mêmes choses. Oh, c'est même pas de l'à peu près, c'est les mêmes choses. Ok. Vous avez, pareil, si je reviens dans l'espace objet, quelque chose qui est très utile, qui a été ressorti de la boîte de dialogue, ce sont les options d'affichage ici. Les petits boutons qui vont vous permettre rapidement de geler tout en sélectionnant les objets. Vous voyez, on peut comme ça, sans connaître le cadre dans lequel se trouve l'objet, geler des objets. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. On va remarquer qu'on a exactement la même chose dans ZWCAD. Hein. Ici, le petit gelé ici, je vais pouvoir lui dire, gèle-moi les éléments que je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de connaître dans quel calque il se trouve. Il a fait le travail, c'est lui on voit là, il a éteint certains calques à ce niveau-là. Donc là, on a plein de petits boutons ici. On a l'équivalent sur AutoCAD et sur ZWCAD. Voilà pour ça. Au niveau, que je n'oublie rien, au niveau des blocs, que je vous en parlais brièvement tout à l'heure, vous notez que sur ZWCAD, j'ai actuellement une palette d'outils sur le côté. On l'a aussi dans AutoCAD. Hein, là, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, mais si je repasse sur AutoCAD, cette palette d'outils s'affiche, comment dirais-je, palette d'outils, maintenant je suis bête, elle est affichée, elle est ici, hein, voilà, la palette d'outils. Donc première différence, c'est que dans celle d'AutoCAD, ça n'a pas du tout la prétention dans AutoCAD d'être une palette de bibliothèques, c'est juste des exemples. Alors que dans ZWCAD, vous avez une palette d'outils qui contient, elle, cette fois-ci, voilà, une bibliothèque d'ouverture, une bibliothèque de personnages, une bibliothèque de végétation. Hein, et plus encore, je vous en parlerai à la fin, si vous allez sur notre site, vous pourrez télécharger encore plein d'autres choses. Hein, des végétaux, voilà. Là, à disposition, après installation, vous avez déjà toute une liste de blocs, donc c'est pas négligeable. Deuxième chose, deuxième intérêt, libre à vous ensuite de venir agrémenter cette palette d'outils-là. Donc vous pouvez très bien ici faire une nouvelle palette. Et à ce moment-là, n'importe quel bloc du dessin peut être alors glissé dans la palette et utilisé dans n'importe quel dessin. Donc si je repasse dans AutoCAD, on a exactement le même principe. On peut ici faire une nouvelle palette. Et là aussi, un bloc dans un dessin, venir l'utiliser. Vous voyez quand même, pour le même bloc affiché, hein, on a un petit temps de latence. Voilà. Donc la palette d'outils, on l'a. On a aussi, si certains d'entre vous utilisent toujours le Design Center, je reste dans AutoCAD, le Design Center qui est ici. Hop là. Hein, où on voit ici sur si vous avez besoin de parcourir
les propriétés d'un dessin. Donc pour ça, on va se mettre dans, voilà, sur les dessins, on voit les blocs qui sont dans le dessin, les cales qui sont dans les présentations, toutes les propriétés qu'on veut partager d'un dessin à l'autre. Hein. Donc le Design Center, quand vous allez dans ZW4, vous l'avez aussi. Hein, il suffit de taper ADC. Où est-ce qu'elle est ma palette? Je ne la vois pas, pardon, j'ai mal tapé. Voilà. Voilà, donc on a ici les derniers fichiers ouverts. Donc pareil, si je double-clique, je vois les calques, je vois les blocs, hein, les styles, les éléments qui sont dans le calque. Donc je peux comme ça les partager d'un dessin à l'autre, les copier d'un dessin à l'autre. Voilà pour ça, le Design Center. Donc on a ça. La palette d'outils, voilà pour ça. Ah zut, je ne vous ai pas montré, excusez-moi. Je reviens, pardon, sur ZW4. J'ai parlé dans le vide. Donc si vous tapez ADC, voilà. Hein. Ah bah non, j'étais bon, autant pour moi. ZW4, non. Donc c'est bon. Hein. Vous avez, tac, c'est pour ça que je veux. Si, c'est ça, pardon. Je me perds entre mes écrans. Voilà. Hein. Hein. Le Design Center, j'ai un doute, je ne sais pas s'il est bien passé. Voilà. Hein, pour les layers, les blocs que contiennent chacun des fichiers. Voilà pour ça. On va finir sur la référence externe. J'ai un fichier voilà, que j'ai préouvert dans l'un et aussi dans l'autre. Donc un fichier ici, voilà, que j'ai ouvert dans ZW4, que j'ouvre aussi, voilà, bougez pas, dans AutoCAD. Voilà, je retourne en espace objet. Voilà, donc un fichier ici qui contient des références externes. On va voir un peu comment c'est géré, mais ça aussi, si vous travaillez avec les références externes, c'est pris en charge sans souci, et même avec les fichiers qui contiennent beaucoup de références externes. Donc, je ne voudrais pas insister, mais regardez bien, quand je roule ma molette, quand je zoome et quand je... Hein, voyez, on va remarquer que c'est légèrement saccadé dans AutoCAD. Si je pars dans ZW4, regardez comme c'est beaucoup plus fluide et je glisse. Hein, voilà, hop là, je repars dans AutoCAD. Vous voyez, il y a un petit temps de réponse. C'est la gestion de l'affichage qui est un peu différente. Donc sur les gros fichiers, mine de rien, bah, ZW4 se débrouille très très bien. Ok. Donc au niveau des références externes, ici, si je reviens dans ZW4, c'est la partie qui nous intéresse, en cliquant ici sur une référence externe, il détecte, hein, vous voyez, en haut, via le ruban. Donc si je clique sur référence externe, je vois finalement que ce fichier-là contient deux références, hein, avec la taille du fichier et le chemin où est enregistré le fichier. Ici, donc on a les mêmes possibilités de chargement et de déchargement ici. On peut sans problème décharger le fichier. Et à ce moment-là, vous voyez, on a masqué la référence. Hein, et on va pouvoir le recharger ici. Et OK. Hop là. Et c'est affiché. Ensuite, si je passe sur la partie AutoCAD, donc on a presque la même chose. Ici, si vous cliquez sur la référence, vous allez avoir aussi le gestionnaire de références externes. Donc lui qui contient en plus, on voit là les deux références à ce niveau-là. Donc une palette un peu plus chargée parce qu'il affiche aussi les images. Moi j'affiche juste les références des WG. Mais ici on va avoir le même principe de chargement ou de déchargement. Ici, cette fois-ci je vais l'avoir normalement, tac, pardon, en décharger. On a exactement les mêmes termes. Voilà. Et si bon, c'était l'autre, je vais décharger l'autre, décharger. Hop, là, ça marche, Xmax. Et je recharge à ce niveau-là. Donc on a exactement le même principe. Hein. Au niveau Xref, ça fonctionne très bien. Au niveau unité aussi, localisation du point d'origine. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Bien, dernière chose concernant des applications et la disponibilité de ces applications que vous allez pouvoir télécharger sur notre site. Dans notre version ZW4, vous allez pouvoir dans Gérer ici,
en fait charger une application. Une application, c'est quoi? C'est un petit programme, un petit Lisp que vous pouvez trouver sur Internet. Et notamment, plus sérieusement, et fiabilisé sur notre site Internet. Des petits applicatifs pour extraire des données, pour passer une XREF, griser toute une XREF, ce que vous voyez tout à l'heure sur mon plan. Une XREF, un applicatif pour charger le Design Center, un autre pour compter des blocs, enfin bref, on en a plusieurs. Et vous voyez là, moi c'est chargé à ce niveau-là. Donc je vous montrerai ultérieurement un tuto, voir comment charger ces applications et quel est l'intérêt de ces applications. Vous allez voir, il y a des petites choses intéressantes. Donc ça, c'est intéressant, on peut le faire dans ZWCAD, alors que dans une version LT d'AutoCAD, on ne peut pas le faire. Il faut pour ça avoir une version lourde, hein, donc c'est pas négligeable. Voilà. Et donc par rapport à ça, je vais vous présenter un peu notre site internet qui a plusieurs intérêts pour vous, c'est-à-dire sur ce site, vous allez pouvoir, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, télécharger plusieurs choses. Donc je vous parlais, je redescends un peu plus bas tout à l'heure, de bibliothèque. On avait d'installer de base dans ZWCAD une bibliothèque, donc qui est la version LT. Et si vous voulez d'autres choses en fonction de vos métiers respectifs, bah, vous pouvez comme ça télécharger différentes bibliothèques de symboles avec la version complète qui contient tout. Si je remonte au-dessus, vous avez aussi un petit viewer qui va vous permettre de visionner les fichiers DWG. Vous allez avoir un PDF converteur pour insérer des PDF dans ZWCAD, hein, téléchargeable, les bibliothèques. Vous avez en plus donc des vidéos, hein, des tutos hein, sur des commandes de base. Et ça, régulièrement, ça va être mis à jour. Et des tutos PDF. Hein. Donc ça, c'est téléchargeable. Que ce soit la bibliothèque, le viewer, toutes ces applications sont téléchargeables gratuitement. Ce qui est gratuit aussi, c'est notre support technique au niveau de ZWCAD France. Donc voilà, hein, on est vraiment disponible hein, pour vous rendre service à ce niveau-là. Donc voilà un peu pour un petit comparatif entre AutoCAD et ZWCAD hein, qui va vous permettre ensuite de télécharger la version hein, que vous avez ici, ZWCAD, que vous allez pouvoir télécharger juste en rentrant vos coordonnées et ensuite directement pouvoir télécharger et tester sur une version 30 jours et si ça vous convient, ensuite prendre une licence. Voilà, merci, au revoir.